parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Daboula. Vous nous écoutez là également. Vous nous regardez à la télévision sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mois sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Pour eux, c'était comme de la prémonition. Au cœur de la lutte contre le troisième mandat, ils lâchaient à partir de la France l'idée d'une transition en Guinée. L'idée est très vite devenue donc le cheval de bataille du Conseil pour la transition en Guinée, entre lobbying internationaux et dénonciation, notamment dans la malgouvernance et du gigantérisme au sommet de l'État. Gangtérisme, voilà, il veut dire dans au sommet de l'État. Voilà, on essaie de comprendre ce matin avec le CGT donc, qui a fait des mains et des pieds pour obtenir le départ d'Alpha Condé. Retour sur les combats et les propositions donc, du Conseil pour la transition en Guinée. Maître Abbas Bangoura, avocat et responsable du pôle juridique du CTG, il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. En France, oui, elle court et saute, athlète de haut niveau, de haute volée, originaire de Guinée, Rugui Barry est spécialiste du triple saut, championne française du saut en longueur et du triple saut en 2012 dans la catégorie junior. D'autres scores honorables donc en Europe. La Guinéenne de 26 ans est une des fiertés guinéennes à l'étranger. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs, ce matin. Elle sera avec nous, Rugui Diallo, athlète et notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous jusqu'au port de midi, carrément. Jacques Léwa Leno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, il me fait faire des choses incroyables, notre Tamba national. Ahmed Kamara est avec nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour. Allez, bonjour à vous, Madame Yoro, bienvenue. Merci Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour El Girassi, bonjour à tous. Lamine, vous avez vu la veste d'Antoine? Ah ben... Avec une ceinture, je ne sais pas. En fait, c'est l'effet du carburant. Il se lève en même temps. Eh ben voilà, Antoine. Mettez un plan quand même quoi. Non, c'est pas possible. On ne voit pas à l'antenne pour l'instant. Voilà. Mon cher Antoine, ben voilà. Il était toujours volant de sa voiture. Antoine. C'est le décret d'hier. Bien. Voilà, allez. le décret d'hier. Bonjour Montanko. Oui, bonjour. Bienvenue mon cher Montanko. Il est là aussi, hein, Zach. Bonjour mon cher Tamba. Bienvenue. Tu sais, je t'attends au tournant. Pardon, oui. Je t'attends au tournant ce matin. Oui, je sais. Oui, tu verras. Oui, je sais. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Et elle s'appelle Rugui Diallo, justement. Rugui Diallo, oui, j'ai Diallo. bien compris. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Léwa Leno. Le CNRD donc dévoile la charte sans la durée. Hier, on nous a servi, si vous voulez, cette actualité avec beaucoup de difficultés. Et le peuple de Guinée a longtemps attendu parce que c'était une corvée pour ces téléspectateurs qui ont l'habitude de recevoir le journal à 20h30, qui l'ont eu à 21h57. Carrément, vous faisiez conférence avec la RTG hier, avec le 22h. Bien sûr. Et, bon, ils ont commencé avant, mais j'ai vu hier pour une première fois qu'ils étaient devant nous en termes de taux d'audience, mais nous leur disons que nous reprenons notre place. Bon, donc pour aller donc à la charte. Allez, vas-y. Pour aller à la charte. Hier, disons-le clairement, c'était eux les plus suivis. Oui, mais c'est ça, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Antoine. Allez-y, Jacques. Pour parler donc de la charte, je crois que c'est important parce qu'elle était attendue, elle était réclamée pour un peu cadrer, n'est-ce pas, la transition, donc le travail qui va être fait par le CNRD. Ce qu'on peut déjà tirer comme grande ligne, c'est que nous avons la réponse à une première question.
parce qu'à chaque fois on a insisté ici qui compose le CNRD. Dans la charte, il nous a été dit que ce sont les forces armées guinéennes. Donc il me semble donc au-delà du colonel Doumbouya, même le policier de la route est membre du CNRD selon ce qui est dit dans la charte de la transition. Maintenant, d'autres éléments les plus essentiels qui sont les élections, on a aussi une précision là-dessus, ce sont des élections générales que nous devons avoir. Si pour les transitions précédentes, on s'était focalisé sur la présidentielle et on avait donné la latitude à celui qui est élu de travailler sur l'ensemble des autres élections, notamment les élections législatives et les locales. Cette transition-ci va s'occuper des élections locales, mais des élections nationales. Donc on va élire les maires, on va élire les députés, on va élire, n'est-ce pas, le président de la République. Et puis il y a les organes de la transition qui ont été mis en place. Au-dessus, nous avons le CNRD, et puis vous avez le président de la transition, le gouvernement de la transition et le Conseil national de la transition. Il est important qu'on s'attarde un peu sur le Conseil national de la transition, composé de 81 membres, avec une composition... il me semble qu'on a un peu diminué la part des partis politiques. Hier, on en parlait ici avec le doyen Baïlo Teluel qui militait pour cela, éviter que les partis politiques ne prennent, n'est-ce pas, le dessus au sein des institutions. Donc 15 représentants des partis politiques, des organisations de la société civile au nombre de 7, les syndicats 5, les patronats 3, et puis les forces de défense et de sécurité 9, les organisations de défense des droits humains 2, les femmes 3, les jeunes 2, les personnes ressources 8, les organisations de la presse 2. Si on fait un peu le calcul, à part donc les représentants des forces de défense et de la sécurité, on se rend compte que finalement c'est la société civile qui va meubler, n'est-ce pas, qui va comporter, n'est-ce pas, l'essentiel du CNT, qui est donc composé de 81 membres, parce que les organisations de femmes et de défense des droits humains, tous ceux-ci sont un peu dans la société civile guinéenne. Maintenant, bien entendu, des questions restent posées. Comment ces personnes-là vont être désignées? Pourquoi je disais un peu en off tout à l'heure, j'ai dit, je crois, au-delà de la charte, il va falloir trouver peut-être des textes, d'autres textes pour indiquer un peu des règles, les modalités de désignation. Sinon, on peut pas compter sur les partis politiques pour sortir, par exemple, 15 représentants. Ça va être très compliqué. Déjà, ils sont très nombreux. Comme je le disais la dernière fois avec la rencontre, les concertations, il y a des référentiels sur lesquels on peut partir pour obtenir, n'est-ce pas, ces représentants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut passer, mais en tout cas, si on prend par exemple les dernières élections communales, on estime, même si le processus n'est pas allé au bout, mais c'était des élections les plus ouvertes, qui ont donné la possibilité à tout le monde de participer. Donc, sauf ceux qui ne voulaient pas, ce n'était pas coûteux. Il fallait avoir 10 millions, par exemple, pour se présenter à une mairie. Donc, je crois qu'il y avait la possibilité pour tout le monde de se présenter. Ça peut être un élément de base pour voir, n'est-ce pas, des représentants de partis politiques. Je sais que ça va être la même difficulté pour les organisations de la société civile, pour les syndicats, il y en a beaucoup, pour les organisations de femmes également, à tous les niveaux. Il va y avoir des difficultés. Je crois que la junte doit pouvoir engager des discussions très rapidement pour préciser les modalités de désignation de l'ensemble de ces représentants. Sinon, la difficulté n'est pas loin. Maintenant, non, mais beaucoup de confusion. J'écoutais les auditeurs ce matin dans Mini Libre avec Alassane Sako, et l'auditeur qui l'appelait de Macenta a dit, mais nous on n'est pas représentés. La Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Bien entendu, parce que moi je militerais par exemple pour le monde rural. C'est pas le monde paysan. Mais souffle d'Amantan Moussa, mais qu'est-ce que c'est ces gros yeux? Moi je suis foncièrement d'accord avec ça. Je pense que les grandes gueules. Pas comme société civile. Non, mais attendez. Vous savez, quand je parle des paysans là, Moussa. Je parle des paysans. Non. Quand vous dites société civile, c'est vague. Ça va se résumer au CNOSC, au CONASOC, au PQ. Justement. Or, il y a des paysans à l'intérieur du pays. Et il y a des paysans à l'intérieur du pays qui ne vont pas se retrouver là-dedans. Il le rappelait ici. Je crois qu'on devrait préciser cela. Les paysans devraient être, n'est-ce pas, au Conseil national de la transition. Moi, je suis... Exactement. Je milite. Les professionnels du sexe peuvent aussi parler. Oh, ben voilà. Là, il faut qu'on le ferme son micro, là, le jeune. Allez-y, mon cher Tamara. Maintenant, pour la durée de la transition, moi, je comprends parfaitement le CNRD. Oui.
le CNRD ne peut pas prendre sur lui la décision de fixer la durée de la transition. Parce qu'on ne sait même pas encore ce que nous allons faire. C'est fait, la charte nous indique clairement, nous indique de façon vague ce qui va être fait. Des réformes institutionnelles, réformes constitutionnelles, refondation de l'État, renforcer l'indépendance de la justice, ensuite organiser des élections. Mais quel est le calendrier qui va être étalé pour préciser à quelle date tout ceci va être fait? Je crois le CNRD ne pourrait pas s'aventurer sur ça. Il faut obtenir le maximum de consensus sur la durée. Voilà, le maximum de consensus sur la durée. Allez-y, Ahmed Kamara. Voilà, on a écouté les points clés, justement, mon cher Ahmed. On parle de 81 personnes, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Allez-y. Je militais en faveur de cela, d'ailleurs, depuis longtemps. Il ne faudrait pas que ce soit étoffé comme on a eu lors de la transition de 2010, parce que ça fait un peu trop. Et ça, non seulement c'est coûteux pour l'État, mais en même temps il y a beaucoup de tohu-bohu. Je pense qu'avec ces représentants-là, avec quelques bons spécialistes à côté, on pourra sortir un bon document. On a assez de documents déjà qui existent. On a la constitution de 2010 qui existe, et on a la constitution, même si on ne veut pas, qui a été adoptée, qui a permis à Alpha Condé d'aller au 3e mandat. C'est vrai qu'il y a certains points qui ne sont pas bons, mais on ne peut pas cracher sur tous les points. Donc je pense qu'on a deux documents là qu'on peut utiliser pour sortir un bon document. Donc le travail pour moi peut être vite fait avec un nombre réduit. Ça nous permettra d'éviter tout le temps des discussions au niveau donc de ce CNT. Mais au même moment, ce que Jacques dit, on ne peut pas. La transition n'est pas faite pour avoir pitié des gens ou pour chercher des sentiments. Si c'est ce que le colonel veut, ben je pense qu'il passera. Les grandes gueules. Il ne fera pas que des heureux, il ne fera pas que des trucs, des malheureux. Donc, qui regardent droit devant lui, ben, qui se disent qu'il y a forcément des gens qui vont le détester pendant cette transition. Mais que dalle, il s'en fout, il fonce. Mais si on regarde tout ça, ça ne marchera pas. C'est une transition. Il n'est pas là pour développer. C'est pourquoi, même quand j'écoute beaucoup de citoyens, je trouve qu'on est en train de charger déjà le CNRD, la junte. Parce que j'entends des demandes par-ci, par-là. Non. Il faut être lucide. Ils sont venus pour un temps bien déterminé. Même si le temps n'est pas encore déterminé, il faut être clair. Ce sont ces institutions qui vont se retrouver encore pour discuter de la durée de la transition. On ne peut pas trouver une date à la va-vite comme ça. Je pense qu'on est en train d'aller pas à pas. On parle de refondation de la nation. Voilà, ce n'est pas mauvais. On voit au Mali, déjà, les élections risquent de ne pas se tenir à la date indiquée. Donc, pour moi, il faut aller doucement. Et quand on dit doucement, c'est vrai que ça ne va pas prendre des mois et des mois. À ce que je sache, dès qu'on va finir de mettre en place ces structures, dès que ces structures vont se rencontrer, on a déjà demandé à ces institutions, que ce soit la société civile, les partis politiques, d'aller réfléchir. Donc je pense qu'ils sont en train de réfléchir en ce moment. S'ils sont incapables de proposer quelque chose dans un bref délai, ben, ce ne sera pas la faute ce sera pas la faute de la junte. Donc je pense que ici, le travail incombe à tout le monde. Donc concernant la date, je ne suis pas surpris qu'on n'ait pas parlé de ça hier. Alors que la junte se mette au travail, puisque cette charte a été maintenant dévoilée, qu'on puisse maintenant connaître, moi de toutes les façons, qu'on dise même membre du CNRD, tout ça, qu'on puisse nous trouver déjà un président de la transition. Mais il est trouvé. C'est précisé. C'est précisé dans la charte. Laissez-moi continuer. Tu veux parler du Conseil national de la transition. Voilà, c'est CNT. Que ce soit non, pas le CNT, mais je veux dire président de la transition, Premier ministre, qu'on puisse nommer le gouvernement et que la République commence à fonctionner. Quand on va mettre cette machine en marche, ben, je pense que ça nous permettra d'être plus lucide et de savoir. Voilà, sur la direction, évidemment. Allez, on parle. C'est un pilotage à vue. Voilà, et je pense que les militantes, en tout cas, Madame Yoro, entre autres, je parle des femmes, parce qu'on parle de 30% quand même, Antoine. 30%, oui. Hier, on en parlait ici. Oui, on peut dire une discrimination positive, encore une fois, je reviens là-dessus. Oui. 30%. Il y a une certaine particularité dans la charte publiée par la junte. Mais avant la mine, mais c'est ce que je dis justement. Ce matin, il serait important. Il n'y a pas que des leaders politiques. Bien. Allez-y, Antoine. Il serait important de revenir sur la journée d'hier, la mine. La journée d'hier, moi j'ai envie de tirer le chapeau ce matin à une consoeur, Adèle Camara, qui hier
a fait montre de professionnalisme. Ben, attendez, ben si. Voilà. Hier, tu me laisses finir, tu auras ton temps de parole. Pas parce qu'elle a lu, ce matin, non, pas parce qu'elle a lu. Mais laisse-moi finir, Tamba. Ce n'est pas le fait de lire seulement. Quelqu'un sort avec une licence en sciences sociales, en sciences littéraires. Tamba. Il lit bien. Tamba, ce que tu fais. Je veux qu'on l'apprécie sur autre chose. Non, ce n'est pas bien. Mais pas pour avoir bien rendu un texte. Non, ça, ce n'est pas une je t'explique dans quel contexte. Elle l'a reçu à l'heure du journal. Oui, mais ça arrive combien de fois? Écoute-moi, mais c'est ce qu'on apprend de la charte, là, mon cher. On parle de la charte. Voilà. Lorsqu'un confrère pose un acte, il faut le saluer. Je salue cela ce matin. Adèle, elle a tout mon soutien et je lui tire le chapeau ce matin. Elle a fait montre de lucidité hier. Durant presque 30 minutes, elle a lu un document de 13 pages et de 84 articles. Voilà, sans tâtonner, sans s'essouffler. C'est pas de là tout le monde. Et cela hier, je l'apprécie, je la félicite pour ça. Si tu es fâché, tant pis pour toi. Maintenant, je continue sur l'analyse par rapport à la charte. Mais si, on va sur la transition. Parlons de la charte dont on a vu le contenu hier. Je pense qu'il y a des manquements, ou il y a eu des éléments qu'on attendait de voir hier dans la charte. Notamment les critères pour être membre du gouvernement. Je ne les ai pas vus hier. Parce qu'on nous a dit clairement qu'on va nommer un gouvernement de transition et on a décliné un peu comment ça allait être composé. Mais sauf qu'on ne nous a pas dit qui doit être membre du gouvernement. On aurait pu, par exemple, avoir un critère lié à la provenance des membres du gouvernement. Attendez que je finisse. Il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'on va faire du recyclage ou non? Certes, le colonel a dit qu'il n'y aura pas de recyclage, mais cette charte nous démontre clairement que des ministres qui récemment étaient dans le gouvernement peuvent revenir. Ils ne sont pas interdits. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Non, c'est clairement dit. À moins que ce ne soit moi qui ai mal vu. Tu n'as même pas écouté. Je ne l'ai pas vu alors. Voilà. Dans ce... Ok. Adèle a lu, mais tu n'as pas entendu. D'accord, dans ce cas, je vous le concède. Bien. Si c'est le cas, c'est bien alors. Pour le cas de la durée de la transition, ça n'a pas été mentionné. Pour moi, c'est purement stratégique. C'est stratégique parce que la junte a conscience que c'est le nœud gordien de ce qui va arriver demain par rapport aux problèmes qu'ils vont avoir. Si hier, la junte avait publié le calendrier lié à la transition, si ça n'arrangeait pas l'un des camps, je parle des camps politiques, forcément il y aurait eu des grondes ce matin. Ouais. Mais si il y aurait eu des grondes ce matin, c'est pas une question, on tient compte des doucement, c'est ce que j'ai dit. Les chicaneries là, c'est terminé. Non, Ahmed, on tient compte des sensibilités. On va ensemble maintenant, on va pas en solo, hein. Bien. On va ensemble. Merci beaucoup. Dans sa stratégie, elle est très maligne et je clôt par la visite hier du colonel Doumbouya à Bambeto au cimetière. Bien. Antoine, mon Dieu. Arrête de partir droit dans le mur, Antoine. Voilà, allez-y. Je suis droit de mes bottes. Je dis. C'est la faute à Tamba, c'est Tamba qui l'a perturbé. Antoine, l'émission. Oui, je sais la mise. Allez, arrêtez de me perturber alors. Bien. Excuse. Il est terrible ce garçon. Excuse facile. Ça, c'est une excuse facile. Bon, finalement, il était tellement concentré à suivre Adèle lire qu'il n'a pas entendu ce que. Merci, il fallait placer ça aussi. Mais il fallait que je lui dise ça. Il fallait que je lui dise ça. Moi, je peux entendre autre chose. Mais moi, vous savez, dans ce pays-là, c'est facile. Il faut féliciter les gens sur d'autres prouesses techniques, mais je reviens. Quelle jalousie? Pourquoi je serais jaloux? Mais je reviens au sujet. On parle de tout en fait. Oui. S'il pose le débat, on le fait avec lui. Maintenant sur le contenu de la charte, c'est vrai que, et ça aussi il faut le redire à Antoine, la charte n'a pas vocation à tout recevoir. Ouais. C'est pas un fourre-tout, c'est pas un sac à piment et à aubergine. Donc il faut quand même entendre deux choses. Déjà, on sait plus ou moins comment la structure elle sera. Les structures seront, parce qu'il y a finalement le CNRD qui est une des structures de la transition. Le président de la République est président par ailleurs de la transition. Ça également, c'est connu. Le CNT, le Conseil national de la transition, c'est connu également. Et puis, les grandes gueules. Ces instances-là. Premièrement, je veux louer la nature inclusive de ce Conseil national de la transition. C'est vrai, on parle de 81 membres, on parle un peu de recul en termes de chiffres, mais d'avoir toutes ces structures à l'intérieur, j'ai envie de dire, ce qu'on nous a dit, on veut une gouvernance qui ne fasse pas de l'exclusion, qui prône l'inclusivité. À mon avis, ça c'est un pari de gagner au moins dans les textes.
Maintenant, il y a des questions importantes quand même de mise en œuvre qu'il faut poser. Par exemple, pour les jeunes, on dit les jeunes vont être représentés à l'intérieur du Conseil national de la transition. Mais par exemple, pour les jeunes, il n'y a pas de structure fêtière pour les jeunes. Nous n'avons pas un cadre de concertation nationale, il n'y a pas de Conseil national de la jeunesse, il y a des structures où les jeunes se retrouvent. La seule structure que l'on sait d'envergure nationale, que l'on a entendu par le passé, c'était le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Mais ce Parlement-là, vous avez suivi par quoi on est passé, jusqu'où on en est. Il y a Abdourahmane Baldé, qui a d'ailleurs communiqué dernièrement au sujet de cela, qui a quand même souffert à un certain moment de légitimité. Et puis il y a l'autre, Parlement des jeunes, ça c'est une des choses. Donc, comment est-ce qu'on va parvenir à désigner quelqu'un qui fasse l'unanimité en tant que provenant de structures fêtières? Ça, c'est un autre problème que nous laisse la gouvernance Alpha Condé, il faut rappeler. Il avait mis le pied sur la constitution de ce Conseil national de la jeunesse. C'est pareil pour les femmes, c'est vrai. Il y a la coalition des femmes leaders de Guinée, je crois que c'est la COFEL. La COFIG aussi. Ouais. Il y a beaucoup de structures comme ça. Mais les grandes parties de la société civile, ce sont des fêtières, des structures fêtières de la société civile. À ce titre, c'est une chose. Maintenant, on dit les femmes. Il y a d'autres femmes. Comment est-ce qu'on s'organise justement pour la désignation? En fait, la même difficulté que l'on entrevoit au niveau des partis politiques, que l'on sait ne pas souvent vouloir lâcher du morceau quand il s'agit de partager le gâteau, eux là, il y aura des soucis à ce niveau, mais également au niveau des femmes et des jeunes, eh ben, il faut s'attendre à des coups à venir. Et puis, sur la durée, ça, c'est une problématique que l'on va certainement aborder avec la bonne volonté de M. Guirassy, justement. Oui, M. Milmono, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je préfère on va appeler un peu plus tard Conté Bandouno, hein, c'est bien cela. La forêt à l'honneur. Bien. Allez-y, Bantanko. Voilà, donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette... Voilà, les grandes gueules. Il faut dire que c'est pour permettre donc de baliser le chemin pour qu'on puisse aboutir à un retour constitutionnel. Espérons que cela va nous amener à aboutir à un retour constitutionnel. Ouais. Et donc, si vous... Des inquiétudes ou pas du tout, mon cher Tanko? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le problème, qu'est-ce qu'on cherche à trouver, c'est comment faire la rupture, c'est-à-dire couper le pont avec ce système. C'est-à-dire, on a toujours... Non. Écoute, couper le point et le système, c'est trop facile. Non, écoute. Les grandes gueules. Laisse tomber. Écoute. C'est Jaspo qui parle. Vous savez, quand on a remarqué le problème, tous ceux qui ont échoué, on a dit que c'est parce qu'ils sont, c'est-à-dire moulés dans un système. Et c'est le même système qui a déjà dirigé le pays depuis le temps Sékou Touré. Nous n'avons pratiquement pas eu un changement concret. Nous n'avons pas vu cela. Alors, est-ce que ce travail-là va nous permettre donc de faire la rupture avec ce système-là pour pouvoir amorcer un nouvel élan. Voilà, donc ça c'est un des objectifs. Alors cette transition, ce n'est pas dans la durée que ça va se jouer, mais c'est dans le pragmatisme. Alors quels sont les hommes et les femmes qu'il faudra aujourd'hui pour mettre en place un véritable système, surtout le CNT, parce que là, c'est une véritable représentativité. Et ça doit se faire dans le calme. Maintenant, on espère que les gens qui seront choisis seront à la hauteur, parce que c'est ce qu'on attend. Mais quel profil, justement? Parce que c'est l'autre question qu'il faille se poser aujourd'hui. J'ai entendu un petit peu à un moment que on avait misé sur un religieux. Après, savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Au niveau du CNT. Oui, on a eu vent de effectivement, on n'est pas encore au bout du tunnel, parce que on est loin de là, parce que il y aura des débats, il y aura encore à croire aux religieux par rapport à cela. Donc, mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, que les gens, les Guinéens, se mettent en tête que d'abord c'est la Guinée qui prime. La Guinée d'abord. Alors, on va essayer de mettre en tout cas un canal dans lequel tout le monde sera mis, c'est-à-dire tous ceux qui vont participer à la mise en place donc de ces organes de la transition doivent comprendre que maintenant on ne pense plus de façon individuelle. Il faudrait d'abord qu'on pense à la République. Et si cette conscience-là est inculquée à tous ceux qui vont participer, parce que comme Tamba le disait ici, dans ces différents organes, nous n'avons pas d'organisation qui permettrait donc d'avoir un homme consensuel. Mais qu'à cela ne tienne, si vraiment on arrive à inculquer cette idée
que chacun, tous ceux qui viendront, les femmes et les hommes qui seront inclus dans la conduite de cette transition, d'abord pense à la République. Je pense qu'on n'aura pas de difficulté à réussir. Mais il faudrait absolument qu'on mette donc d'abord l'accent sur la nation en avant. L'accent sur cela. Voilà, mon cher Bantanko, évidemment, il insiste là-dessus, mon ami, parce que Antoine le rappelait tout de suite, peut-être qu'il n'avait pas l'information, mais c'est très bien écrit dessus, en ce qui concerne les anciens dignitaires. Je parle du régime déchu, évidemment. Pas de recyclage. Je pense que ça a été précisé. C'est vrai que vu que les Guinéens sont dans une situation pénible ces derniers temps, il y a trop d'exigences. Et c'est pour cela mais il faudrait éviter aussi les règlements de compte, parce que ça c'est très important. Justement, écoutez. Mais c'est très important. Si on veut, tous ceux qui travaillent avec Alpha Condé ne sont pas des pourris. Ils ont dit. Allez-y. Si nous prenons Yero Baldé, il a travaillé avec Alpha Condé, même s'il n'était pas récemment dans le gouvernement. N'est-ce pas? Khalifa Gassama Diaby, Cheikh Sako, ils ont travaillé avec Alpha Condé, mais ils ne sont pas tous achetés dans la poubelle. Il faut le dire, ils sont différents. Donc quand on dit il n'y a pas de recyclage, ça dépend. Avec qui, avec quelle personne. Je pense que tout le monde, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme ça, aussi facilement qu'on peut le dire. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le même panier que tous les autres. Vous le savez, nous connaissons les personnes qui sont capables de faire un retournement de veste dans ce pays. Donc, je pense que les choses sont claires. Les gens sont pressés. Aïchaba, la dernière fois. Justement, il y a des gens, les cadres Arom Magui, nous les connaissons. Nous les connaissons dans ce pays. Et il y en a qui sont là, qui ont travaillé, mais qui ont fait leurs preuves et qui ont décidé de partir à un moment donné parce que les choses ne partaient pas en faveur du peuple. Il faut le dire. Moi, je me dis que les gens sont pressés parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer, mais je pense que le CNRD est à l'écoute. Ils savent qu'en sortant cette charte, il y aurait forcément des critiques, des suggestions. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Je pense qu'il va y avoir les critères. Forcément, on a sorti la charte, mais nous savons qu'on ne va pas piocher comme cela, prendre n'importe qui et le mettre dans les organes de la transition. Ils vont certainement mettre en place des critères de sélection, des critères de choix de ces personnes. On parle de 30%. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. On peut une quarantaine de femmes. C'est bien possible de les trouver. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Au niveau de la représentativité. Pourquoi on ne ferait pas 50%? Tu leur donnes la main et te prennent le bras. Non mais attendez, pourquoi on ne ferait pas 50%? Bien madame, ça c'est un autre débat. C'est une question qu'on pose. On est dans le débat. On en parle. On pourrait faire 50%. C'est possible. C'est pas mal déjà. Le débat il s'apprête. En attendant, moi j'ai la parole. C'est pas mal déjà madame. Voilà. Tu as vu, en fait, c'est une façon... S'il te plaît. Justement, on est plus nombreuses, on fait 52% de la population, ça suffit à faire 40... Mais on s'assume là, on s'affirme. Madame, merci. On s'affirme, Ahmed. Bien. On l'a prouvé ici. Hein. Voilà. Ça ne se décrète pas, mais je pense que vous êtes trop macho pour ne pas voir les femmes. Vous êtes trop macho pour ne pas voir les femmes qui se déterminent, qui travaillent, qui ont la main à la tâche. Les Allemands sont en train de pleurer aujourd'hui. C'est une dame. Son départ. Voilà, oui, c'est une dame. Est-ce que vous pensez qu'on n'en a pas ici? Elle a fait bouger l'Europe. Bien. Elle a fait bouger l'Europe. Je pense qu'ici, on se bouge, mais je pense que les mentalités, quand on a des mentalités telles que les vôtres, c'est difficile de sortir du lot. Non, oui, madame. Mais il faut le dire, on a des mentalités telles que les vôtres. Toi, tu es dans ce studio, tu nous affrontes. Vous pensez qu'il n'y a pas... Mais que d'autres femmes... Il y a des femmes sur le terrain, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est pas uniquement en prenant la parole. Il y en a qui sont sur le terrain, qui travaillent et qui cravachent dur. Il y a des femmes aujourd'hui qui vous a quand même accordé 3 places. Ahmed, ces femmes-là, c'est que quand tu vas au marché, le panier de la ménagère, pour te ravitailler là, c'est des femmes généralement qui travaillent dans les champs, qui courbent les chines pour... Félicitations. Justement, mais quand vous niez ça, ça veut dire que des mentalités ne veulent pas s'ouvrir. Et ça, c'est compliqué. Ça bouche la voie pour aller justement... Je vous donne un exemple. Il y a eu des candidatures indépendantes pendant les élections communales. On a laissé le libre cours à tout le monde, 10 millions. Mais combien de femmes ont eu le courage
de venir se présenter. C'est de cela que je parle. Bien. Bougez-vous. Bien. On ne va pas aller vous chercher à la maison. On a compris, madame. On a compris, monsieur. Ahmed, s'il vous plaît, je n'ai madame. pas fini quand même. Tu as fini? Vous avez donné le temps à tous les autres, vous n'allez pas m'empêcher d'aller au bout. Ahmed, calmez-vous. Ça fait combien de temps? Allez, calmez-vous, je n'ai pas fait 5 minutes. Vous avez... Lamine, Oui. je pense que 50% c'est possible de le faire. En même temps, ne niez pas le travail abattu par les femmes. Vous les rencontrez au quotidien à 5h, à 4h du matin, elles sont debout. Donc, cela, il faut faire avec. L'autre chose que je voulais dire, les critères, il faut les présenter en même temps. Mais la question que je me pose, pourquoi? Parce que, Antoine disait tout à l'heure, oui, qu'on ne veut pas offusquer une catégorie de personnes, notamment par rapport à la durée de la transition. On a décidé de faire clair, Lamine. Ouais. Le colonel a été clair, la justice, elle va être la boussole qui va désormais orienter la Guinée, mais en même temps, il faudrait qu'on nous situe par rapport à la durée de la transition. On ne va pas, par exemple, rester comme ça à se ronger le pouce, à se demander... En fait. Voilà. À se demander qu'est-ce qui va se faire. C'est le Ça a été précisé? Oui, ça a été précisé dans la charte? Oui, madame. Oui, ça a été précisé. Bien. Donc, voilà, on peut lire. La durée de la transition sera définie par un commun accord avec toutes les forces vives de la nation. Donc, et le CNRD. Voilà. Je pense que maintenant, à partir du moment où on a toutes les forces donc de la... non, écoutez... Avec toutes les forces vives, oui. C'est précisé. Si c'est précisé dans le CNT. Tout le monde. À partir du moment où le CNT sera mis en place, et puis vous avez à côté le CNRD, voilà, le président de la transition, plus le gouvernement qui a à sa tête le Premier ministre, je pense qu'en commun accord, ils peuvent définir la durée de la transition. Bien. Et cela, je pense que si on a cette annonce, bien. Le travail sera plus facile à faire. Voilà, Ibrahim Bantankouba. Ce serait plus facile en tout cas pour la jeune, parce qu'on l'a dit, il ne faut jamais se lasser de le répéter ici, que ce soit ici ou ailleurs. C'est une transition, c'est juste une mission restreinte, parce qu'on a dit on va faire la refondation. Ouais. La refondation de la Guinée, c'est vrai, c'est peut-être qu'un travail monstre qui va être fait en un temps record. Mais je pense qu'il ne faut pas se perdre. Il y a tellement d'exigences, tellement de demandes qui viennent de part et d'autre. Mais je pense que la jeune devrait rester focus. Savoir ce qu'elle veut. Bien. Savoir où est-ce qu'elle veut aller. Et ne pas se laisser distraire. Parce que vous le savez, Lamine, il y a des gens qui sont capables de retournement de veste. Des gens qui sont capables d'influencer, d'aller faire changer d'avis au meilleur homme du monde. Donc il faut faire très attention, savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller et savoir la mission qui nous est confiée. C'est juste une transition. Ce que Yoro dit est important, parce qu'il y a une forme de recyclage apparemment qui est en train de se préparer. C'est quoi? C'est que Lamine était membre du gouvernement, mais maintenant, puisqu'il est influent, toujours auprès du CNRD, et il ne peut pas, ben, il va pistonner quelqu'un. Donc ça aussi c'est une autre forme de réflexion, voilà, c'est important. Allez-y. Alors moi je souhaite quand même juste dire que Doumbouchou, tel que les coquettes l'appellent, Doum, tel que vous l'appelez de façon un peu militaire, Doum, et Doumbis, tel que certains conquis l'appellent. Je trouve que c'est un homme. Tu l'appelles comment? Non, moi, je l'appelle parrain au plus. Alors, Lamine le sait. Donc, je trouve que... Je trouve tout de même que ce monsieur incarne la rupture. Sinon, il ne se serait pas élevé contre un système qui a institué l'unité d'élite à laquelle il appartient, qu'il occupe la tête de cette unité d'élite, et aller au palais sécrétariat dans une mission, entre guillemets, suicide, pour braver les balles, lui et ses hommes, affronter la garde républicaine dans le seul but de déloger le président Alpha Condé. Si ce n'était pas un homme de la rupture, il ne l'aurait pas fait. C'est un homme aussi du renouveau. Je finis, s'il vous plaît. Les grandes gueules. Il sait très bien qu'on a souvent l'impression que la grande muette n'est pas à l'écoute des différents gémissements du peuple, que la grande muette ne regarde pas de près toutes les souffrances que le peuple traverse, mais eux, ils ont démontré quand même qu'ils ont entendu les différentes récriminations, qu'ils ont entendu la souffrance du peuple. C'est pourquoi ils ont agi. Donc, il sait qu'il est venu mettre fin à un système. Donc, c'est la rupture. C'est aussi l'espoir parce qu'il sait qu'au lendemain de cette transition, il faut que la Guinée parte sur de nouvelles bases. On ne peut pas quand même avoir une telle transition et qu'au lendemain, nous soyons dans la situation d'avant. Donc, il sait qu'il incarne l'espoir. Donc, il a conscience de tout l'enjeu de la situation. C'est pourquoi, moi, je trouve que la charte
qui a été diffusée hier, c'est une charte qui a été bien fouettée, à mon avis. Parce que ce que nous ne savons pas peut-être, mais je présume qu'autour du monsieur, autour du président de la transition, il y a des hommes, des ressources humaines qui travaillent dans l'ombre, qui ont pu toiletter ce texte, qui ont pu le rédiger, qui ont pu le relire. Les grandes gueules. Ça m'a quand même étonné quand j'ai pris le temps de lire hier et j'ai compris bien qu'il y a quand même, il y a eu de la matière grise dans cette histoire. Il y a des gens vraiment qui ont bossé là-dessus et pas qu'une seule personne. Vous savez, quand on fait du copier-coller de la lettre A à la lettre Z, ça se sent tout de suite. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est clair. Quand vous faites le comparatif entre cette charte et celle qui est au Mali, par exemple, au niveau de la junte du côté du Mali, sur les organes de la transition. Vous avez au niveau du Mali, le premier organe qui est le président de la transition. Chez nous, ici, vous avez le CNRD qui est à la tête. C'est stratégique. Ceux qui ont été sur le terrain, qui ont été, certains ont été tués, ce sont les éléments des FS qui ont été sur le terrain. Beaucoup sont tombés. C'est vrai, en face aussi, il y a eu des morts. Ceux qui ont bravé donc ces balles, ce sont ces éléments-là. C'est des jeunes, certains universitaires. D'ailleurs, il y a certains que j'ai pu croiser. Il a quand même un Master 2 en finance qui est vraiment surformé. Et c'est étonnant que tu puisses croiser, tu puisses imaginer que de telles personnes portent des tenues militaires. En tout cas, en Guinée, c'est rare. Mais ils sont universitaires, ils sont diplômés d'université pour la plupart. Et ils sont capables de tenir un langage tel que nous le tenons ici. Alors, ces jeunes ont été sur le terrain et ils ont affronté les balles. C'est eux qui ont pris le pouvoir. S'ils mettaient en place, à la manière du CNDD, numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce qu'au moment du CNDD, il y avait quand même une représentativité de ce genre. Il y avait un numéro 1, numéro 2, numéro 3, on savait qui était numéro 2. Mais au niveau du CNRD, il n'y a pas numéro 2, il n'y a pas numéro 3, on ne sait pas. C'est toute l'armée guinéenne. C'est stratégique parce que ces jeunes qui sont tombés, on ne peut pas les frustrer. Ceux qui ont pris le pouvoir avec lui, ils ne peuvent pas être frustrés. Ils sont lieutenants, ils sont capitaines. Peut-être qu'il n'y a pas de colonel parmi eux. Et que le président de la transition nomme un général numéro 2, ensuite un second colonel numéro 3 et autres, ça peut créer une certaine forme de frustration. Là-bas, il a joué sur la stratégie pour contenter tout le monde. Le seul chef, c'est lui. À la tête, il y a le CNRD, c'est-à-dire lui-même, et toute l'armée guinéenne. Je pense que c'est vraiment une stratégie qui porte. Ensuite, vous avez dans l'encensement. Non, attends, c'est pas l'encensement du tout. Tu me laisses finir de parler. Alors, ensuite, pas possible. Ensuite, il y a, vous savez, vous les diaspos, je viendrai à vous. Les grandes gueules. Quand vous regardez un peu, au niveau de l'article 60, la liste qui a été donnée du Conseil national de transition, vous prenez les partis politiques, vous prenez les centrales syndicales, vous prenez les organisations patronales, les forces de défense et de sécurité, les organisations de défense des droits humains, vous prenez les organisations des Guinéens de l'étranger. Il leur a été accordé 5 personnes. 5 personnes, les Guinéens de l'étranger. On précise que les Guinéens de l'étranger seront quand même représentés. Il faudrait-il qu'on précise également à l'article 60 qu'il y aura des Guinéens de l'intérieur? Je trouve que c'est un faux débat, c'est toi qui l'as soulevé d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Parce que quand on dit, s'il te plaît, quand on dit organisation de femmes, 3 représentants, organisation de jeunesse, 5 représentants, ça ne veut pas dire qu'il s'agit des organisations de jeunesse qui résident à Conakry, qui sont créées à Conakry. On parle de l'ensemble du territoire national. Donc je pense qu'à mon avis... C'est les inquiétudes des auditeurs ce matin, je pense qu'à mon avis... Oui, je sais, mais à mon avis... Ça a toujours été fait à Conakry, à mon avis, oui. Mais non, à mon avis, mais justement, on parle de rupture. On parle de rupture, Jacques. C'est pourquoi il faut le dire. Il faut insister là-dessus. Voilà. Il ne faut pas qu'on choisisse tout à Conakry. À mon avis, c'est pas mal de le dire. Mais c'est pas opportun de préciser ici, à mon avis, dans la charte. Pas du tout. Parce qu'il s'agit quand même de représentativité sur l'ensemble du territoire national. Ouais. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est au sujet quand même de ce qui a été fait comme acte par le CNRD. Je finis rapidement, Tamba. Vous savez, j'ai pu voir hier ou avant-hier, je finis, un membre des FS qui poussait son vieux taco, sa vieille voiture. Oui, des forces spéciales, qui poussait sa vieille voiture. Parce que c'est en panne. Quand vous regardez, vous sentez clairement que c'est amoché. Avec un peu de recul, c'est pas pour encenser Bantako. Avec un peu de recul, tu te dis, mais quand même, ils sont jeunes, ils ont pris le pouvoir. Dès 2 ou 3 jours,
tu aurais pu quand même voir des gens dans des bagnoles, pas possible. Tu aurais pu voir un certain partage du gâteau, mais comme pas possible. Mais j'ai été sidéré de voir ce capitaine membre des FS, en train de pousser ce vieux taco que moi-même, bon, ma propre voiture est mieux que cette voiture, en fait. Donc, je me dis que pour l'instant, on n'est pas, pour l'instant, Lamine, je finis. Pour l'instant, Bantako, s'il te plaît, les premières mesures qui sont prises, elles vont dans le bon sens. Quand c'est bon, il faut avoir le courage de le dire. Quand ce n'est pas bon, il faut également pouvoir le dire. Je trouve que les premières mesures sont rassurantes. Merci beaucoup, Moussa. Vous êtes chez les GG. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, nous allons partir sur le terrain, mon cher Tamba, d'où nous attend du côté de Paris Jean-Paul Conte-Bonduno, c'est bien cela, il est avec nous en direct. Jean-Paul, bonjour. Oui, bienvenue dans cette émission Les GG. Allez-y. Merci Jean-Paul de te prêter à nos questions. Je rappelle que tu es doctorant à la Sorbonne. Que vous êtes doctorant justement à Paris 1 Panthéon Sorbonne et vous suivez de très près l'actualité de notre pays. Vous qui savez lire entre les lignes du droit, pour commencer, comment avez-vous reçu et comment avez-vous apprécié, même de façon liminaire, le texte donc de la charte de la transition qui a été rendu public hier? Merci M. Mouno, je l'ai accueilli avec assez de satisfaction pour beaucoup de raisons. D'abord, la première, c'est qu'en vérité, dans le constitutionnalisme africain, les textes qui régissent les transitions sont qualifiés de petites constitutions. Et donc, vous verrez qu'il y a assez de dénominations, charte de la transition, accord politique ou charte constitutionnelle ou constitution de la transition, quel que soit le nom. Et donc, le nom officiel du terme de la transition, histoire de réguler un peu cette conjoncture exceptionnelle. En ce sens, il me semble que je l'ai reçu avec bienveillance, effectivement. Sur le deuxième aspect, sur la forme, je constate qu'il y a eu un véritable travail qui a été réalisé, d'abord parce que nous avons un préambule, n'est-ce pas, un préambule qui décline un ensemble de valeurs. Nous avons par exemple la référence explicite justement à la volonté partagée des Guinéens de vivre ensemble, ce qui a toujours été en harmonie avec le communiqué de CNRD. Nous avons également la référence, me semble-t-il, à l'adhésion populaire, ce qui renvoie à une question de légitimation, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que finalement, le CNRD a reçu une forme de légitimité charismatique, n'est-ce pas, dans le contexte du coup d'État. Il y a également une référence à la conscience débattue des institutions fortes. Il me semble que ce sont des aspirations qui sont partagées par tous les Guinéens. Voyez-vous, sur le plan de la forme, justement, que nous avons effectivement un préambule qui renvoie à un ensemble de valeurs qui donne l'impression, effectivement, qu'il y a un travail de rigueur qui a été réalisé. Et sur le fond, vous savez qu'il y a en tout 84 prescriptions constitutionnelles, parce que je vous ai dit que c'est finalement une petite constitution au sens du temps. Maintenant, sur le fond, je ne sais pas si rapidement, comme vous l'avez dit, allez-y. Il y a un ensemble de droits et de libertés qui ont été consacrés, toutes ceux qui disent effectivement qu'il y a un travail de rigueur qui a été réalisé, des droits et des libertés, n'est-ce pas? Et je vous rappelle rapidement sur ce point qu'une constitution, c'est d'une part les droits et les libertés, d'autre part les institutions, et ensuite les interactions entre ces institutions. Voilà, donc voyez-vous qu'il prévoit effectivement des droits et des libertés, il prévoit des organes de la transition, et par rapport à ces organes, il y a des choses qui sont très intéressantes, rapidement. D'abord, la première, c'est qu'en fait, il y a des organes que nous tous pouvions imaginer. Nous avons tous deviné la présence, par exemple, d'un président de la transition, qui est finalement le président du CNRD, le gouvernement de la transition dirigé par un PM, qui est finalement chef du gouvernement. Nous avons le Conseil national de la transition. Sur ce dernier aspect précisément, eh bien, le Conseil national de la transition est investi de fonctions spécifiques. D'abord, fonction d'élaboration d'une nouvelle constitution qui sera suivie d'un référendum dont on sait qu'il va avoir pour fonction de définitivement clore le débat sur le caractère non consensuel justement de l'adoption de nos textes constitutionnels. Donc le référendum va assurer la légitimité justement de la constitution qui va être adoptée, puisque celle-ci va être soumise au peuple pour approbation ou rejet. Et ensuite, nous avons également une fonction législative qui est finalement celle de ce CNT. Mais le plus intéressant sur ce sens, c'est justement le sort des personnes qui étaient membres pas seulement que les membres du gouvernement qui vient d'être dissous le 5 septembre qui ne pourront plus finalement être membres du CNT. Donc, inéligibilité justement des membres du gouvernement au CNT
inéligibilité des membres de toutes les autres institutions constitutionnelles qui ont été dissoutes finalement. Donc les gens là ne pourront pas être membres du CNT. Ça, c'est aussi un aspect assez nouveau. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement le sort des autres organes préexistants. Le sort des organes préexistants qui a été réaménagé. D'abord, quand on regarde justement les dispositions des articles 79 et suivants, on voit bien qu'il y a en fait un transfert des attributions de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Raisonnablement, je suppose que les juristes qui m'écoutent, ça les amuse. Et vous savez très bien quand même, certaines constitutions, la Cour suprême sous l'empire de la Constitution du 23 décembre 1993 avait une chambre constitutionnelle et administrative, une chambre des comptes, une chambre civile, pénale, sociale et administrative. Voyez-vous qu'il y a en fait une forme de réattribution dans ces contextes précis à la Cour suprême des attributions qui étaient les siennes ex ante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, vous et moi savons, je suppose, que la Cour constitutionnelle, fut-elle une instance juridictionnelle, a une fonction éminemment politique. Nul besoin, me semble-t-il, de relever justement l'incidence de son rôle du point de vue de la perception populaire sur ce qui a été qualifié de troisième mandat. Deuxième aspect, finalement, c'est la Cour des comptes et la haute autorité de la communication. Peut-être devions-nous nous interroger sur l'intérêt de leur reconduction. Il me semble que la question est pertinente. Pour autant, on sait effectivement qu'il serait totalement antinomique, contradictoire et inconséquent pour le CNRD, d'une part de vouloir promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans le contexte de la conduite de la transition, et d'autre part de supprimer des institutions qui promeuvent cette bonne gouvernance. Voyez-vous qu'en ce sens que la reconduction de la Cour des comptes est absolument légitimée, n'est-ce pas, et est en totale harmonie avec le discours de la promotion de la bonne gouvernance, puisqu'on connaît bien sa fonction. La haute autorité de la communication, pour sa part, sa reconduction me semble reposer sur l'exigence d'un équilibre entre la liberté de la presse, c'est un élément éminemment important dans tous les États qui ont une vocation démocratique, et l'exigence de l'arbitrage. Parce que vous savez, plus que moi, que sans arbitrage, in fine, on peut se retrouver dans des situations irraisonnables. Dernier aspect, je termine sur ce point. Le dernier aspect, finalement, c'est par rapport à la durée de la transition. J'ai écouté beaucoup de commentateurs, ça et là, sur les réseaux, qui ont semblé estimer que ceci était finalement le point de la frustration du point de vue de cette charte. Eh bien, ce que les gens considèrent comme un aspect regrettable est pour moi ce que je considère comme l'aspect le plus éminemment en harmonie avec le discours et le comportement cohérent du CNRD des plus. Pourquoi? Je considère tout simplement que le choix d'une définition consensuelle relève non seulement de la cohérence au regard de l'esprit du communiqué du 5, n'est-ce pas, mais définir unilatéralement la durée de la transition, en fait, ça paraîtrait pour ma part une forme de défiance. Vous et moi savons que les acteurs politiques, par exemple, effectivement, n'admettraient certainement pas tous les délais. Voyez-vous? Donc, si on commence par définir aujourd'hui dans cette charte de la transition, si le CNRD avait défini sa part de durée et que les acteurs politiques la refusent demain, prenons l'hypothèse que le CNRD accepte le principe d'une définition consensuelle finalement. Voyez-vous qu'on serait déjà en face d'une première révision de la charte de la transition. Prenons la deuxième hypothèse où la CEDEAO ou l'Union africaine viendraient mettre de nouvelles exigences en demandant un réaménagement des programmes. On serait encore devant une nouvelle révision. Voyez-vous que finalement, même le choix stratégique de la technique juridique peut déterminer justement le caractère respectable ou pas d'un texte juridique. Et il me semble que dans la phase où nous sommes en train de vouloir des institutions fortes, il est extrêmement important de ne pas choisir des techniques juridiques qui ne se concilient pas avec le respect des textes. Voilà. Jean-Paul Contabedoulo, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules continuent sur Espace. Le cache-cache Radio Espace Guinée. C'est le nouveau jeu de Radio Espace. Tous les jours à 7h18 et 16h40. Jusqu'à 14 millions de francs guinéens à remporter. Comme la saison 14. Merci beaucoup, super. Vous voulez jouer? Envoyez maintenant cash par SMS au 8037.